Très chers téléspectateurs, téléspectatrices, soyez les bienvenus dans cette grande édition de la soirée sur la chaîne de l'Unité nationale, la chaîne qui prône la paix et le développement. Consommer local, c'est aussi consommer les produits de la télévision centrafricaine. Sans plus tarder, les détails, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025 se poursuivent depuis quelques jours au siège du dit Conseil à travers des prestations de différentes thématiques. Le directeur général de la protection civile, Thomas Dimassé, au Kidien, a conféré hier jeudi avec les conseillers autour du thème la politique nationale de la protection civile en République centrafricaine. Reportage signé Junior Prince Maliavo. Après l'ouverture le vendredi dernier à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la deuxième session du Conseil économique, social et environnemental de l'année 2025, les travaux de cette session continuent à travers des présentations des thématiques animées par les cadres des départements publics et privés concernant les questions relatives à l'économie, la société et l'environnement. Hier, l'occasion était donnée au directeur général de la direction de la protection civile qui est sous tutelle du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, monsieur Thomas Dimassé Okindi, de faciliter un thème autour de la politique nationale de la protection civile en République centrafricaine, moment qui a permis aux facilitateurs de présenter l'historique de la protection civile en République centrafricaine, la politique nationale de la protection civile et les plaidoyers. Sa présentation a suscité des réactions de la part des conseillers et ces derniers ont posé des questions et proposé des pistes de solutions pour l'épanouissement de cette direction. La protection civile, c'est l'ensemble des dispositifs, des mesures et des moyens pris à tous les niveaux de la société, en commençant du bas jusqu'en haut. C'est-à-dire que le premier acteur de la protection civile, c'est le citoyen lui-même. Alors, l'action des pompiers vient en complément. Alors, lorsqu'une maison a explosé ou a brûlé, etc., ça a déjà brûlé. Donc, le pompier vient pour éteindre seulement le feu. Mais la protection de ce bien appartient au propriétaire du bien. Là où nous sommes, il y a un service de proximité, c'est-à-dire que dans chaque localité, ils vont en avoir. Et la localité, ce n'est plus au niveau central, mais c'est au niveau des collectivités, c'est au niveau des mairies, c'est au niveau des villages, c'est au niveau des quartiers. Merci à vous, Julien Prince Maliavo et Roland Mandekouzou pour tous ces détails. Et puis, la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil est célébrée par anticipation ce vendredi à la mairie du 5e arrondissement de la ville de Bangui autour du thème l'enregistrement des faits d'état civil comme fondement de l'infrastructure publique et des systèmes d'identité judiciaire numérique en Afrique. Cette célébration est organisée par le ministère de l'administration du territoire en partenariat avec Civipol. Divine Kekese, qu'est-ce que les Centrafricains peuvent savoir de cette célébration? Instituée en 2018 par le Conseil exécutif de l'Union africaine, cette journée veut rappeler l'intérêt de l'enregistrement des faits d'état civil et l'importance d'avoir une identité juridique à travers cette remise symbolique d'actes de naissance pour les enfants enregistrés à la mairie du 5e arrondissement de Bangui. Elle vise à leur garantir la reconnaissance de leur identité légale, le droit d'accès aux services publics, la protection sociale et le respect des droits de l'homme. Vous savez, je prends le cas de la République centrafricaine d'abord avant d'étaler tout ça. Nous avons connu des événements douloureux qui ont occasionné le vandalisme des centres d'état civil. Et je pense qu'avec l'appui du Civipol, beaucoup d'avancées ont été enregistrées, surtout dans le cadre de la délivrance des actes d'état civil. Et si cette journée est dédiée aux pays africains, mais je pense que pour la RCA, c'est vraiment salutaire. C'est l'occasion ou jamais qu'il y ait une prise de conscience des parents. Quand un enfant est né, il faudrait qu'il y ait ce document-là. C'est ce document-là qui va lui donner l'ouverture pour sa vie. Parce qu'un enfant qui n'a pas un acte de naissance, c'est un enfant, à mon avis, qui est mort vivant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire dans sa vie. Donc,
c'est une journée de réflexion que vous, journalistes, vous allez relayer ça auprès des parents que Civipol est en train de faire une opération bien réussie au 5e arrondissement. Cette opération a été faite dans plusieurs localités de notre pays. À Boire, c'est pareil. Dans d'autres arrondissements de Bangui, c'est pareil. Donc, c'est une journée pour nous où tous les enfants qui n'ont pas date de naissance doivent se diriger vers le 5e. Et ceux qui ont l'air d'être fiers d'appartenir à la nation centrafricaine. Pour l'une des bénéficiaires, elle se dit très contente d'avoir reçu l'acte de naissance de sa fille. Vraiment, je suis très contente d'avoir reçu l'acte de naissance de ma fille. Pour moi, l'acte de naissance est la clé de la vie parce que c'est l'acte de naissance qui permet aux enfants de faire tout ce qu'ils pouvaient faire dans la vie. Retenons que cette politique nationale de l'état civil a mis en place une stratégie pour pallier aux nombreux dysfonctionnements constatés dans le système d'état civil en RCA sans frais à payer. Pour finir, à l'occasion du 65e anniversaire de la proclamation de la République centrafricaine, la communauté islamique de Centrafrique oriente des prières de supplication en faveur de la République centrafricaine vers Allah ce jour vendredi à Bangui, où un développement économique et social doit se faire sentir dans la nation centrafricaine. Ceci en présence des autorités politiques du pays. On en parle avec Marielle Mokonzi. 65 ans après que la République centrafricaine ait obtenu son indépendance, ce fut encore un moment mémorial pour toute la République, où une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé de la Justice a pris part ce jour à cette grande prière célébrée pour la paix à la mosquée de la Kwanga. Ce moment de recueillement, marqué par des prières pour la paix et l'unité nationale, traduit la volonté des autorités centrafricaines de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. La présence des membres du gouvernement à cet événement religieux illustre l'engagement de l'État centrafricain à soutenir les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de fraternité entre les différentes communautés du pays. À cet effet, écoutons les propos du ministre d'État chargé de la justice en République centrafricaine. Et c'est la fin de cette édition en langue française. Merci à tous ceux qui ont suivi. Ne quittez pas car la version en sango, on vient de la terminer. Et merci, on se donne rendez-vous à demain.